إني أحبك يا شهر الصيام إني أحبك يا شهر الصيام بلا غش فأهلا ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Chers frères et sœurs en islam, chers auditeurs de la radio Wadata, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soyez les bienvenus à l'écoute de cette nouvelle émission islamique intitulée Spécial Ramadan 1444 à travers les ondes de la radio Wadata, la première radio digitale à Niamey au Niger. J'ai prié Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter tous ensemble de ces quelques instants que nous allons passer dans sa voix, ces quelques instants que nous allons passer ensemble dans sa voix, en vue donc de chercher le savoir et l'appliquer, Inch'Allah, afin que ce savoir ne soit pas un argument contre nous, mais plutôt un argument à notre faveur le jour où nous rencontrerons notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم, jour où ni bien ni enfant ne seront d'aucune utilité hormis pour celui qui regagne son Seigneur avec un cœur saint. Rappelons-nous notre triple responsabilité envers le savoir. La première responsabilité, c'est de l'acquérir. La deuxième responsabilité, c'est de l'appliquer. Et la troisième responsabilité, c'est de le transmettre aux autres comme il nous a été transmis par les prédécesseurs, et ce, conformément à la recommandation de notre prophète bien-aimé, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit « Ballighu anni walaw ayat » transmettez de ma part, ne serait-ce qu'un verset. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse tous, qu'il nous bénisse tous, qu'il bénisse nos vies, qu'il bénisse nos familles, qu'il bénisse nos enfants, qu'il bénisse nos œuvres, qu'il bénisse nos chers pays respectifs et leur peuple, qu'il nous conforme davantage à sa sainte volonté partout et toujours. Allah accepte notre jeûne ainsi que nos autres bonnes œuvres. Ceci dit, chers frères et sœurs en islam, chers auditeurs, le thème de cette émission est quelques sagesses et avantages du jeûne. Quelques sagesses et avantages du jeûne, ainsi dit, la louange appartient à Allah, le savant, le sage, ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min warqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin. Il connaît ce qui est dans la terre ferme comme dans la mer, et pas une feuille ne tombe qui ne le sache, et pas une graine dans les ténèbres de la terre, rien de frais ou de sec qui ne soit consigné dans un livre explicite. Il connaît certes les secrets, même les plus cachés. Il entend et voit la marche d'une fourmi sur un rocher massif dans une nuit noire. يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ. Il sait ce qui pénètre en terre et ce qui en sort, ce qui descend du ciel et ce qui y remonte, et c'est lui le très miséricordieux, le pardonneur. Le témoignage Allah a suivi pour témoin qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration hormis Allah l'unique sans associé, le connaisseur de l'invisible et du visible, et nous témoignons que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son envoyé. Il est le plus constant des hommes dans le rappel de son Seigneur et le plus dévot de tous les humains. Qu'Allah répande sur lui son salut, ses prières, ses miséricordes et ses bénédictions, ainsi que sur sa sainte famille, ses fidèles compagnons et tous ceux qui emboîteront leur pas dans le chemin du bien jusqu'au jour de la résurrection. Ya ayyuhalladhina amanu
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Aux croyants, craignez Allah, que chaque âme voit bien ce qu'elle a avancé pour demain. Et craignez Allah, car Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala demande au Coran de les craindre. Et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou la piété, c'est l'objectif fondamental de la prescription de toutes les adorations. L'adoration en tant que telle a été l'objet, ou l'objectif ou le but fondamental de la création des êtres humains et des djinns, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans le noble Coran, je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Et maintenant, l'objectif de l'adoration, qui ne se limite pas seulement à nos actes culturels mécaniques que nous accomplissons de temps en temps, mais qui est un nom général, qui englobe tout ce que Allah aime parmi les paroles, parmi les actes, parmi les comportements apparents et cachés. Eh bien, cette adoration, son objectif principal, c'est l'acquisition de la piété ou la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi Allah rappelle cela après la prescription ou de façon concomitante avec la prescription des adorations comme le jeûne. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Aux croyants, on vous a prescrit le jeûne, comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Ainsi, vous atteindrez la piété. Donc, la piété, c'est l'objectif principal de toute adoration. Et l'adoration, c'est l'objectif de la création de l'emplacement de l'être humain sur cette terre. Chers frères et sœurs, chers auditeurs, nous allons voir aujourd'hui, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, quelques sagesses du jeûne et avantages, bien sûr, afin de nous inciter mutuellement à aimer le jeûne et à l'accomplir avec amour et sincérité. Plus nous connaissons les mérites qu'il y a, bien sûr, même si il ne s'agit pas de parler de mérites ici, ça c'est un autre thème. Les mérites du jeûne de Ramadan, c'est un autre thème. Les particularités du jeûne de Ramadan, ou du mois de Ramadan, c'est un autre thème. Ici, nous allons parler plutôt de sagesse et avantage du jeûne, même si avantage et mérite veulent dire à peu près la même chose. Alors, sachez, chers frères et sœurs en islam, que Allah subhanahu wa ta'ala a des secrets dans ce qu'il légifère, des sagesses dans ce qu'il prescrit et des objectifs dans ce qu'il crée. Dans tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala fait en tant que sage par excellence, eh bien, il y a des objectifs. Il y a des objectifs comme on vient de le voir. Il n'a créé les djinns et les humains que pour son adoration. Ça, c'est l'objectif. Et l'objectif de l'adoration, c'est l'obtention de la piété. Pensez-vous que nous vous avons créé sans but, sans objectif? Non. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala poursuit à travers tout ce qu'il fait un objectif, une sagesse, une raison. Et c'est valable même pour l'être humain. Les créatures que nous sommes, nous ne faisons rien sans objectif. Si aujourd'hui vous suivez cette émission, c'est qu'il y a un objectif. Quel que soit l'endroit où vous êtes, si vous êtes en train de suivre cette émission, eh bien, il y a un objectif, il y a un but. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a des secrets dans ce qu'il légifère, des sagesses dans ce qu'il crée. Parmi ces secrets et ces sagesses, il y en a ce que l'intelligence humaine comprend et il y en a ce qui lui échappe. C'est la raison ou connaître la raison pour laquelle Allah a instauré telle ou telle adoration, la raison pour laquelle Allah a prescrit telle ou telle adoration, ce n'est pas une condition pour le musulman, pour le croyant, d'accomplir les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si on arrive à comprendre la raison, alhamdulillah, même si on ne comprend pas la raison en tant que créature, en tant que serviteur, eh bien nous avons l'obligation de faire donc ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de faire, comme nous l'avons vu à travers les émissions précédentes. Les mu'minin ou la mu'minatin idha qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim. Donc il n'appartient nullement à un croyant ou à une croyante, une fois que Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix de leur façon d'agir. Par conséquent, même si on ne comprend pas la raison, le but ou l'objectif d'une adoration, eh bien, on l'accomplit à partir du moment où Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de l'accomplir. Donc, on l'accomplit conformément
à nos moyens, conformément à nos capacités, sachant parfaitement que la yukallifullahu nafsan illa wusa. Allah subhanahu wa ta'ala n'impose à aucune âme au-dessus de ses capacités, au-dessus de ses moyens. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala n'impose à aucune âme ce qui dépasse ses moyens, ses capacités, et en même temps il nous a recommandé de prier, nous a recommandé de jeûner, nous a recommandé de prélever la zakat, d'accomplir le hajj, la umrah, de donner l'aumône, etc. Eh bien, cela veut dire que toutes ces actions ou ces adorations sont possibles. C'est-à-dire l'être humain peut les accomplir parce que la règle est là. La yukallifullahu nafsan illa wusa. Allah ne charge aucune âme au-dessus de ses moyens, de ses capacités. Donc, si Allah subhanahu wa ta'ala a demandé à l'être humain de jeûner, c'est que cet être humain est capable de jeûner. S'il lui a demandé de prélever la zakat, eh bien, cela veut dire qu'il est capable de donner la zakat. Et cela sous-entend que l'être humain cherche justement les moyens qui lui permettent de prélever la zakat. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il ordonne quelque chose, quand il recommande quelque chose ou quand il interdit quelque chose, ce n'est pas une condition pour le serviteur de comprendre la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala ou la raison ou l'objectif de l'institution de la prescription de telle ou telle adoration pour l'accomplir. Donc, وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Donc, il n'appartient nullement à un croyant ni à une croyante une fois que Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix d'agir, d'avoir donc le choix de leur façon d'agir. Par conséquent, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le noble Coran, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Vous voyez ici, le terme la'alla dans le noble Coran ne veut pas dire toujours, peut-être, même si c'est dans la langue arabe, ça veut dire peut-être, mais dans la langue arabe, dans le Coran plutôt, le plus souvent c'est en vue de, afin que, donc aux croyants, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, afin que vous atteindrez la piété, afin que vous obteniez la piété. Donc l'objectif de la prescription du jeûne, comme de toutes les adorations islamiques, c'est l'obtention donc de la piété ou la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de nous entraider dans l'acquisition, de l'obtention de cette vertu tant recommandée, la piété ou la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Entraidez-vous dans la recherche de la piété, dans l'acquisition, dans l'obtention de la piété, de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans l'accomplissement de bonnes œuvres. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Et ne vous entraidez pas donc dans les péchés et la transgression. Donc voilà l'objet autour duquel on doit s'entraider, autour duquel on doit se renforcer, se consolider pour pouvoir donc avoir cette vertu, parce que la vertu de la piété, c'est la condition sine qua non pour obtenir tout ce que l'on veut ici-bas et dans l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala, dans les premiers appels lancés à l'intention de l'humanité, il y a Yohannas, parce qu'il y a trois catégories, trois grandes catégories d'appels coraniques. Il y a ayyuhalladhina amanu, aux croyants, et il y a ayyuhalladhina kafaru, aux mécréants, et également il y a Yohannas sous forme donc de généralité aux hommes, c'est-à-dire les genres humains, sans aucune distinction de race, de couleur, de niveau et d'âge. Par conséquent, dans le premier appel lancé à l'intention de l'humanité, Allah subhanahu wa ta'ala leur fait savoir l'objectif de l'adoration. Comme il nous a fait connaître l'objectif de la création et de l'emplacement de l'être humain sur cette terre, c'est-à-dire l'adoration, et bien de la même façon dans ces versets, dans ce passage coranique, dans le premier appel lancé à l'humanité, Allah subhanahu wa ta'ala leur dit وَعَبُدُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلْقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ. Donc, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédé. لِمَاذَا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, afin que vous obteniez. Donc, vous voyez, afin que vous obteniez la crainte, la piété. Donc, l'objectif de la création, c'est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'objectif de toute adoration, c'est l'obtention de la piété qui permet donc d'obtenir la béatitude éternelle dans l'au-delà et bien sûr, il est bonheur terrestre et céleste.
Aux croyants, on vous a prescrit le jeûne, comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, afin que vous atteindrez la piété. Le jeûne est donc une voie pour atteindre la piété ou la crainte d'Allah. Et le jeûneur est le plus rapproché de son Seigneur. Il s'est privé de nourriture, de boissons, de désirs charnels. Son cœur s'est alors purifié et son œil a pleuré par crainte de son Seigneur. Donc, chers frères et sœurs en islam, nous allons prendre une pause avant de continuer notre thème, à savoir quelques sagesses et avantages du jeûne. واشهد بحبك حب الذات يا آمالي وكن حبيبي. Chers frères et sœurs en islam, comme nous l'avons annoncé, le thème de cette émission, c'est quelques sagesses et avantages du jeûne. Nous ne pouvons pas citer toutes les sagesses, nous ne pouvons pas citer tous les avantages. Comme je l'ai dit, ce thème est différent de notre thème qui va venir, Inch'Allah, à savoir les mérites du jeûne. Donc, il y a les mérites du jeûne à part, il y a ici les sagesses et quelques avantages, et de l'autre côté encore, il y a les particularités du mois de Ramadan. Tout ça, ce sont des thèmes que nous allons, Inch'Allah, aborder à travers cette nouvelle émission, c'est spécial Ramadan 1444. Donc, parmi justement les sagesses et les avantages du jeûne, chers frères et sœurs en islam, chers humains, c'est que le jeûne resserre les voies de circulation de la nourriture et du sang. Or, ces voies sont celles qu'emprunte Satan pour circuler dans le corps humain. Ainsi, son influence se trouve réduite ou anéantie avec le jeûne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Satan circule dans l'être humain comme son sang. Donc, avec le jeûne, eh bien, le jeûne resserre les voies de circulation de la nourriture et du sang. Or, ces voies sont celles qu'emprunte Satan pour circuler dans le corps humain. Ainsi, son influence se trouve réduite ou anéantie. Et tous ceux qui jeûnent le remarquent, leur état moral, leur état physique n'est pas le même en dehors du jeûne. Et ça, n'importe qui aborde le jeûne, il peut le remarquer facilement. Donc, le jeûne resserre les voies de circulation de la nourriture et du sang. Or, ces voies sont celles qu'emprunte Satan pour circuler dans le corps humain. Ainsi, son influence se trouve réduite ou anéantie avec le jeûne. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ya ma'shar al-shabab, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj فإنه أغض البصر وأحسن الفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisant référence donc à cette sagesse du jeûne qui resserre les voies de circulation de la nourriture et du sang dans le corps humain, interpelle les jeunes. Parce que ce sont surtout les jeunes qui sont concernés. Aux jeunes gens, quiconque parmi vous est capable de se marier, qu'il le fasse. Donc, quand le jeune homme est capable de se marier, ou quand il atteint l'âge de se marier et que ses parents ont la possibilité de les marier, eh bien, conformément à cette recommandation, on doit les marier parce que on doit les mettre à l'abri donc des tentations, on doit les protéger. Par conséquent, ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adresse aux jeunes gens. Quiconque parmi vous est capable, si les parents n'ont pas les moyens de vous faire marier, donc si vous avez, vous, la capacité de le faire, eh bien, faites-le. Aux jeunes gens, quiconque parmi vous est capable de se marier, qu'il le fasse. Car le mariage aide efficacement au contrôle du regard et à la protection du sexe. Et quiconque ne peut se marier, qu'il jeûne alors. Donc, vous voyez, s'il ne peut pas se marier, parce qu'il n'a pas les moyens ou parce que les parents n'ont pas les moyens pour le faire, eh bien qu'il observe le jeûne. Parce qu'avec le jeûne, l'influence de Satan est réduite, voire anéantie. Par conséquent, il ne peut pas s'adonner à des réflexions qui peuvent le pousser à faire du mal. Donc, c'est un appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. S'il ne peut pas se marier, qu'il jeûne alors. Parce que le jeûne est un rempart pour lui, un rempart contre les tentations, contre les troubles moraux, etc. Parce que quand on jeûne, comme on va le voir, eh bien, on a l'esprit lucide, on a la lucidité donc morale et également la tranquillité du cœur et l'apaisement de l'âme, comme c'est par le contact et par les zikrs plutôt,
Or, le jeûne est une adoration qui met en contact les serviteurs du matin au soir. Donc, vous voyez, une connexion permanente toute la journée, de l'apparition de l'aube jusqu'au coucher du soleil, le serviteur est connecté à Allah subhanahu wa ta'ala. Or, nous savons que dans ce monde, nous n'avons que deux connexions, deux grandes connexions. La connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala et la connexion avec l'ennemi, notre ennemi Satan, l'ennemi juré. Eh bien, si on n'est pas connecté à Allah, automatiquement on est connecté à Satan et vice-versa. Et en fonction de notre connexion à l'un ou à l'autre, eh bien, nos paroles, nos comportements, nos gestes seront donc sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala ou sous l'impulsion de Satan ou l'iyadh. Donc, c'est comme ça, il n'y a pas une troisième alternative. Le hadith que nous avons cité est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Aux jeunes gens, quiconque parmi vous est capable de se marier, qu'il le fasse, car le mariage aide efficacement au contrôle du regard et à la protection du sexe, et quiconque ne peut se marier, qu'il jeûne alors, car le jeûne est un rempart pour lui, rapporté par le Bukhari et Muslim. Vous voyez donc ici, le jeûne, l'une des sagesses de la prescription du jeûne, eh bien c'est le fait donc de protéger l'être humain dans son moral et également dans son honneur. Deuxième sagesse ou avantage du jeûne, le jeûne affaiblit les désirs charnels, annule l'effet de mauvais soupçons et contrecarre l'incitation au péché, ce qui permet aux jeûneurs d'avoir la clairvoyance et l'éveil d'esprit. Nous savons très bien que l'âme humaine est incitatrice au mal. Inna nafsa la'ammaratun bis-su' illa ma rahima rabbi. Comme l'a dit la femme de l'Aziz, celle qui a tenté le prophète Yusuf alayhi salam. Donc l'âme humaine est incitatrice au mal, dans les paroles, dans les comportements, dans les actes et surtout quand on est dans les conditions. Donc pour contrecarrer cette incitation de l'âme au mal, eh bien avec le jeûne, on peut le faire parce que le jeûne affaiblit les désirs charnels, annule l'effet de mauvais soupçons et contrecarre par conséquent l'incitation au péché, c'est-à-dire l'incitation de l'âme et de Satan au péché, ce qui permet aux jeûneurs d'avoir la clairvoyance et l'éveil d'esprit. Comme je l'ai dit, avec les jeunes, on est connecté à Allah subhanahu wa ta'ala. On ne pense pas à autre chose. On cherche seulement à conserver, à préserver sa connexion pour qu'on ne soit pas déconnecté. Et si on est déconnecté, automatiquement l'autre connexion prend effet, à savoir la connexion à Satan au liyadh billah. Donc, ça c'est le deuxième avantage ou la deuxième sagesse du jeûne, c'est que le jeûne affaiblit les désirs charnels, annule l'effet des mauvais soupçons et contrecarre l'incitation au péché. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a prescrit comme un rempart, comme une aide contre justement les mauvais soupçons, les mauvaises imaginations et pensées, et contre l'incitation donc au péché, parce qu'avec le jeûne, on ne peut pas penser à tout cela et ça aide donc le jeûne à préserver son honneur. Troisième avantage du jeûne ou sagesse, comme nous parlons de quelques sagesses et avantages du jeûne, le jeûne rappelle aux jeûneurs ses frères les déshérités, les pauvres, les indigents, si bien qu'ils s'empressent de sympathiser avec eux et de leur apporter aide et secours. Il y a des gens qui ne mangent pas tous les jours à leur guise, à leur faim, qui ne mangent pas tous les jours 3 repas. La majorité des gens, des musulmans, mangent 3 repas, le matin, midi, le soir. Avec le jeûne, le tout est ramené en réalité à 2. Donc, le matin au moment de sour, donc au moment de l'aube, et le soir. Et même si certains qui n'ont pas compris la sagesse et l'importance, donc la valeur du jeûne, passent toute la nuit à se gaver de nourriture pour essayer de rattraper ce qu'ils n'ont pas pu manger pendant la journée, eh bien, il y a des gens qui naturellement n'ont même pas les moyens de manger, en dehors du Ramadan même, a fortiori pendant le Ramadan. Donc, avec le jeûne, les musulmans qui observent le jeûne, eh bien, se rappellent ses frères en islam, c'est les déshérités, les pauvres, les indigents, chez qui le jeûne est permanent à cause du manque de nourriture. Ce n'est pas parce qu'ils observent le jeûne, mais parfois c'est qu'il n'y a pas quelque chose à manger. Donc, grâce au jeûne, eh bien, les musulmans se rappellent, ou les jeunes rappellent aux jeûneurs, ses frères, les déshérités, les pauvres, les indigents, si bien qu'ils s'empressent
de sympathiser avec eux et de leur apporter aide et secours. Et le mois de Ramadan est un mois de générosité par excellence. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il est rapporté dans des hadiths authentiques, était généreux. De tout temps, le prophète est généreux. Donc, quant au mendiant, ne le repousse pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais dit non quand on lui demande quelque chose s'il en a. Au point que parfois, il promet même aux mendiants, aux demandeurs, d'aller revenir quand il aura quelque chose. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était généreux en dehors du Ramadan et sa générosité double pendant le Ramadan lorsque l'ange Jibril alayhi salam le rencontre pour étudier le Coran ensemble, comme cela est rapporté dans le noble Coran. Donc, nous avons un excellent modèle à suivre dans le cas du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on limite dans cette générosité, surtout pendant ce mois de Ramadan, ce mois de compassion, d'entraide, et donc à l'égard des déshérités, des pauvres, des indigents. Par conséquent, les musulmans qui ont les moyens, eh bien, s'empressent de porter son aide à ses frères, et en faisant cela, il obtient automatiquement l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Wallahu fi awn al-abd, madame al-abd fi awn akhi. Donc, tant que le serviteur est au service de son frère, eh bien, Allah est à son service. Donc, la réciprocité de comportement. Tu aides quelqu'un, Allah t'aide. Et l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala est meilleure pour toi. Donc, non seulement Allah subhanahu wa ta'ala lui apporte son aide en vertu de cette réciprocité de comportement, mais également, il a la récompense, surtout si le pauvre à qui il a apporté son aide, c'est pour rompre son jeûne. Donc, quand le pauvre rompt le jeûne avec l'aide que quelqu'un lui a apportée, eh bien, ce bienfaiteur a la même récompense que celle du jeûneur, sans que cela diminue la récompense du jeûneur. Ça, c'est encore un privilège, une particularité du jeûne de Ramadan. Et c'est pourquoi il y a des gens qui jeûnent plusieurs Ramadans dans le même mois, parce qu'ils ont les moyens de faire rompre plusieurs jeûneurs. Si quelqu'un fait rompre 30 jeûneurs en un seul jour, eh bien, c'est comme si il a jeûné 30 jours, parce que pour chaque jeûneur, il aura la récompense d'un jour. Et sans que cela diminue la récompense donc du jeûneur. Ça, c'est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et les particularités de ce mois béni de Ramadan. Donc, la troisième sagesse, chers frères et sœurs, pendant que notre émission tire à sa fin, 3 bonnes minutes qui nous séparent donc de sa fin, le jeûne rappelle aux jeûneurs, ses frères, les déshérités, les pauvres, les indigents, si bien qu'ils s'empressent de sympathiser avec eux et de leur apporter aide et secours. Ça, c'est la troisième sagesse. La quatrième sagesse sur laquelle peut-être nous allons nous arrêter, le jeûne est une école pour l'éducation de l'âme, pour l'éducation de l'âme, la purification du cœur et la protection des organes du corps. En réalité, le jeûne est un échantillon de vie spirituelle, familiale, économique, sociale, que Allah subhanahu wa ta'ala nous propose, nous rappelle chaque année, un échantillon de vie, un miroir dans lequel il veut qu'on se mire, qu'on se regarde. Donc, un échantillon de vie qu'il veut que nous copions et que cela soit donc pendant toute l'année. Comme on a appris pendant le mois de Ramadan à respecter les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, à respecter les conditions et les exigences du Ramadan, à avoir peur, crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, et bien c'est comme ça que l'islam, que Allah subhanahu wa ta'ala veut que nous continuons. Nous continuons donc à garder ce comportement, cette attitude, même en dehors du Ramadan. Donc le Ramadan est une école pour l'éducation de l'âme, la purification du cœur et la protection des organes du corps, et également, comme nous allons le voir, le renforcement de l'unité entre les musulmans, et également le renforcement des liens de parenté, le renforcement des liens conjugaux, etc., etc., comme nous l'avons vu à travers le thème intitulé le Ramadan, l'occasion d'or, qui permet donc au couple de se pardonner et de recommencer une nouvelle page exempte de tout péché. Chers frères et sœurs, nous allons donc, comme je l'ai dit, le temps consacré à cette émission,
arrive à sa fin. Nous n'avons pas fini donc les sagesses que nous avons prévues et les avantages. Cela veut dire que, Inch'Allah, il y aura une suite pour cet thème. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre, que Allah subhanahu wa ta'ala bénisse ce que nous avons dit, ce que vous avez entendu, et qu'il nous aide à être toujours sous sa sainte volonté, partout et toujours, qu'il nous conforme davantage à ce qu'il aime et agrée, parmi les paroles, les actes, les comportements apparents et cachés. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte notre jeûne, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde le paradis, nous épargne l'enfer, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse et bénisse nos chers pays et leur peuple, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse l'humanité tout entière et qu'il nous conforme partout et toujours à sa sainte volonté. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul alim wa tub alayna innaka anta at-tawwabur rahim. Allahumma izz al-islam wal muslimin fi kulli makan wa waffiqna da'iman lima tuhibbu wa tarda min al-aqwal wal af'al wal ahwal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السبت والآحاد